Salut! Je suis prêt à parier que vous avez déjà entendu l'assertion suivante. Les mangas, c'est violent. Bon, on n'est pas ici pour vous dire que c'est faux. Il y a effectivement plusieurs scènes de violence dans les mangas. On pensera notamment à des trucs comme Hokuto no Ken, qui est une espèce de mélange entre Bruce Lee et Mad Max, avec un personnage prisonnier de sa force meurtrière tentant de se repentir en faisant la guerre aux brigands des terres sans loi d'un monde post-apocalyptique. Bref, ils se battent dans le désert. Mais bon, quand on pense manga, on pense jeunesse. Alors la violence, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est quoi son deal? Mon nom est Kevin, et c'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. On va s'entendre. Dans le cinéma, on a quand même des films graphiques, des films violents, mais il n'y a pas juste ça. On a aussi des films plus jeunesse, des films pour un public beaucoup plus jeune. Faut quand même pas être déraisonnable, il y a quand même une distinction à faire entre les deux. Dans le manga, c'est un peu la même chose. On a souvent tendance à regrouper tous les mangas sous un seul genre, les mangas. Et ainsi, on fait souvent l'erreur de penser qu'ils sont tous pour les jeunes, sans exception. Mais bon, cela n'est pas tout à fait vrai. Généralement, les mangas sont répertoriés sous trois grandes catégories. Tout d'abord, le shonen, manga pour les jeunes adolescents. On a sa réponse féminine, les shoujo, pour jeunes filles adolescentes. Et le seinen, qui est généralement pour un public plus adulte, plus mature. Ok, la violence dans les seinen, dans les trucs plus adultes, bah, y a pas de problème. Mais il va se dire que, pour des histoires comme Dragon Ball, qui s'orientent à un public plus jeunesse, il y a quand même un peu de violence là-dedans, non? One Piece, Naruto, des pirates qui se battent, des ninjas qui s'entretuent, ben, vous avez quand même assez raison. Goku se bat contre des méchants aliens en volant dans le ciel et en leur envoyant des jets de photons magiques dans la figure, ou contre des démons qui transforment leurs victimes en bonbons afin de les manger. Mais même dans les scènes les plus graphiques de la série, on est encore loin de Kill Bill. Les personnages se battent, oui, mais c'est plus un moyen de parvenir à leur fin qu'autre chose. L'intérêt du lecteur, dans les shonen, est toujours le même, voir le héros se surpasser. Et se surpasser, c'est dans les conflits qu'on fait ça. On verra que les ennemis sont toujours représentés comme étant des obstacles insurmontables. Et pour arriver à les vaincre, notre héros devra dépasser ses propres limites et bien littéralement se transformer physiquement et mentalement afin de devenir une meilleure version de lui-même, une version supérieure. Et les transformations, ça a toujours l'air cool. Et bien voilà qui conclut notre petit exposé sur la violence dans les mangas. Encore une fois, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Et si vous voulez un peu plus de nous autres, je vous conseille de vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Facebook, Instagram, ou bien même de simplement venir nous voir en boutique. À la prochaine! La violence, c'est pas que manga, c'est ça mon opinion. Parce que même dans les jeux vidéo, et même dans les films, il y a beaucoup de scènes très détaillées et même plus réalistes que le manga. Mais j'entends moins de préjugés par rapport à ça. Il y en a qui sont plus acceptables, ou pas plus acceptables, mais moins réalistes. Le shonen est, de manière générale, c'est de l'aventure dans un monde qui n'est pas ancré dans le réel généralement. Je sais que Marguerite a commencé à faire écouter Fairy Tail à ses petites cousines. C'est un petit peu plus rough, mais des fois on contrôle pas tout. Tu sais, même quand Freezer se fait couper en deux contre le combat contre Sangoku, ben, et d'une, c'est très censuré, c'est pas des gerbes de sang, tu vois, il a même pas d'intestin qui tombe, en fait, c'est très aseptisé et non dramatisé au final, quoi. C'est pas le même genre de violence, il y en a une qui est fictive, qui est dans un manga et qui est là pour faire travailler l'imaginaire et partir à l'aventure, là, versus quelque chose qui a réellement existé et qui était violent. Ben, je pense que d'aider les jeunes à développer leur imagination n'est jamais une mauvaise chose. C'est sûr qu'il faut faire attention parce que oui, il y a des mangas qui sont plus violents ou plus adultes, justement comme des seinen, mais les gens qui travaillent dans des boutiques comme ça, ben, ils connaissent très bien le produit, alors ils peuvent conseiller non, celui-là, ça serait peut-être mieux pas, celui-là, par contre, c'est parfait. Alors, moi, je pense que l'imagination, c'est un des meilleurs dons qu'on a en tant qu'être humain. C'est un des meilleurs dons qu'on peut aider à développer chez un jeune. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges. Il faut juste doser et savoir lequel est lequel, comme dans tous les films.
Ils m'ont amené voir des films au cinéma à l'époque qu'aujourd'hui j'interdirais à mes enfants, là, ou je leur montrais beaucoup plus tard. Là. J'ai vu Danse avec les loups au cinéma. Là. Je trouve ça un peu plus violent qu'un Kamehameha lancé sur un démon vert. Quoi. Mais bon.